L'été, c'est le meilleur moment pour travailler, mais pas travailler comme le restant de l'année. On va pas être dans des challenges, des sommets virtuels, forcément tourner plein de vidéos, contacter des gens, faire plein d'appels, même si, évidemment, c'est possible de faire tout ça puisque personne part vraiment 2 mois en vacances. OK? En tout cas, si vous avez des ambitions de développer votre business. Mais je vais vous expliquer comment travailler autrement et c'est tout le but de la série Summer Mindset. Pendant 30 jours, je vais vous équiper. Mais comment je vais vous équiper au niveau de votre mindset? Et si vous savez pas ce que c'est, on va voir ça juste après. Mais c'est très important de ne pas sacrifier 2-3 mois dans l'année juste parce qu'il y a les enfants à la maison, il fait chaud et qu'il y a la plage. Notre vie, notre temps est trop précieux pour ne pas travailler pendant ces 3-4 mois dans l'année. Alors, tout d'abord, pour qu'on soit au clair, il faut qu'on comprenne le but de travailler. Si tu vois travailler comme le simple fait de devoir gagner de l'argent, alors là, ça, c'est mal barré. Effectivement, si c'est juste ça, pars en vacances parce que la vie, elle est trop précieuse pour faire des choses juste pour gagner de l'argent. Mais c'est quoi le travail pour toi? Pour moi, c'est un véhicule qui nous permet d'accomplir notre mission de vie. Et il n'y a pas qu'un seul véhicule dans la vie. Il y a la famille qui peut nous aider à accomplir notre mission de vie. Il y a le bénévolat en association qui peut nous aider à atteindre notre mission de vie. Il y a la politique pour certaines personnes. Mais pour la plupart des gens, ça passe par le travail. Et ça, c'est important que tu comprennes que ta vie, elle aura du sens et de la saveur qu'en fonction du temps et de l'énergie que tu vas passer à répondre à ta mission de vie. Si tu me dis ta mission de vie, c'est juste, entre guillemets, d'élever tes enfants, ok, dans ce cas-là, t'as pas besoin de travailler. Mais souvent, c'est un leurre. Parce que c'est plus confortable. C'est pas moins fatigant, mais c'est plus confortable. Donc, j'ai envie de te challenger à ne pas rester dans quelque chose de confortable, mais à voir plus grand. Non. Ta mission de vie, c'est pas juste d'avoir des enfants et t'en occuper l'été parce que tu dois le faire. Parce que c'est ce que la société peut te renvoyer. Attention, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose et qu'il faudrait pas le faire. Simplement ne pas se tromper. Parce qu'il se passe quoi le jour où tes enfants grandissent et qu'ils ont 20 ans et qu'ils quittent la maison familiale? Ta vie est terminée? T'as accompli ta mission? Et maintenant, tu fais quoi? Tu attends juste la fin de tes jours? Non. S'occuper des enfants, c'est pas l'unique but de notre vie. C'est pas notre mission de vie. Pourquoi je te parle autant des enfants? Parce que je sais que la plupart des gens qui écouteront ces audios sont mamans, sont parents. Et ça me fait mal au cœur de voir à quel point ça peut être utilisé, notre parentalité, nos enfants peuvent être utilisés comme raison pour ne pas prendre soin de nous, prendre soin de nos aspirations et nos besoins. Maintenant que je t'ai fait cette introduction, j'aimerais te présenter ce qu'on va faire durant ces 30 jours. Durant ces 30 jours de Summer Mindset, et c'est la deuxième année qu'on fait une série de 30 audios uniquement sur le mindset, on va travailler, mais on va travailler en réfléchissant, en s'introspectant. C'est peut-être pas le moment de faire des tunnels de vente cet été. Par contre, je peux pas croire que dans 24 heures dans la journée, il n'y a pas d'espace pour que tu puisses méditer, réfléchir, mieux te comprendre, mieux te connaître. Et ce travail que tu vas faire là, durant ces 30 jours cet été, non seulement aura de la valeur en tant que tel, en soi, mais peut changer complètement les 12 prochains mois à venir. Et mon ambition, mon objectif, c'est de le faire dans la joie, la bonne humeur, dans la convivialité, que tu puisses écouter ces audios en toute détente, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi, je les enregistre en toute détente. Là, je viens de déposer mes jumelles à la crèche. Je me balade dans le square ici. Et c'est ce que je vais faire pour tous les audios parce que j'ai juste pas envie d'être devant mon ordinateur à enregistrer ces 30 audios. Mais vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant ces 30 jours? Est-ce que tu connais Business Mindset? Mon
dernier livre qui est sorti récemment. Si tu le connais, génial, parce que on va passer en revue 30 déclics dans le livre et on va enrichir ces 30 déclics. Vois ça comme une version révisée, multimédia, 2.0, 3.0 du livre. Alors, on va pas lire tout le livre, mais on va faire 30 déclics sur les 55 du livre. Donc, je vais littéralement lire ces déclics. Et si tu n'as pas encore le livre, et c'est une très bonne opportunité pour toi, profite pleinement de ces audios. Mais si tu aimes lire, si tu aimes retrouver un peu par écrit tout ce qu'on va partager, procure-toi le livre, le lien est en description. Je t'en parlerai les prochains jours, mais on a des super bonus et des super cadeaux cet été. Et ce sera la dernière fois que tu pourras bénéficier de ces bonus en te procurant le livre. Aujourd'hui, on commence par le déclic 2. Parce que le déclic 2, c'est le déclic où je présente ce qu'est le mindset. Déclic 2. Le mindset est aussi invisible que fondamental dans la réussite d'un business. Alors, ce que tu vois pas, c'est une image. Et je vais te la décrire et après, je vais lire le texte. C'est une image dessinée par mon épouse. En gros, c'est un arbre. Mais souvent, quand tu vois un arbre, tu le vois quand tu prends en photo un arbre. Tu prends pas en photo les racines qui sont sous terre, n'est-ce pas? Donc, tu as le tronc, tu as les branches, tu as les feuilles. Mais tu as aussi les racines. Et sur ce dessin, il y a écrit, au niveau des racines, c'est le mindset. Le tronc, c'est la stratégie. Les branches, c'est les tactiques. Et enfin, les feuilles, ce n'est que les résultats. Let's go pour la lecture de ce deuxième déclic. Aucun arbre ne peut donner des feuilles et faire face aux intempéries sans des racines profondes et saines. Ces racines nous permettent de fixer la bonne stratégie, les bonnes tactiques et enfin d'obtenir les résultats que nous désirons. Explication de ce que signifient ces 4 points. Le mindset. C'est par exemple le fait d'être conscient qu'on a une valeur intrinsèque, en dehors même de mes expériences et de mes compétences. Mon histoire, ma personnalité et mes valeurs hautes ont de l'importance. J'ai une bonne estime de moi-même. J'ai aussi des peurs, des croyances limitantes qui participent à ce mindset. La stratégie, c'est par exemple le fait que, pour un entrepreneur qui veut développer son business de coaching, c'est de devoir développer un business où ce sont mes idées et moi qui sont le moteur. Je me considère comme un leader et du coup, je choisis de faire une stratégie qui correspond à ce leadership que je veux incarner. Donc là, je sais pas si tu as vraiment compris, donc je vais prendre le temps d'expliquer. On choisit pas juste une stratégie au pif parce qu'elle est à la mode, parce que tu vois d'autres personnes le faire. Tu choisis une stratégie par rapport à qui tu es, à ton mindset, par rapport au fait que tu es un leader. Okay? Et du coup, on va faire du marketing de contenu. Et le marketing de contenu, c'est quoi? Le marketing de contenu, c'est le fait de créer du contenu, notamment sur YouTube, en podcast, comme là, je suis en train de faire, pour montrer ton leadership et pour donner envie aux gens de travailler avec toi à travers la qualité de ton contenu et ce que ton contenu révèle de toi. Donc ça, c'était le deuxième point, c'est le tronc. Ok, il y a le mindset, il y a la stratégie et il y a les tactiques. Et les tactiques, maintenant, c'est qu'on va tester plusieurs tactiques au pluriel, comme la création de contenu sur YouTube, organiser des partenariats via un sommet virtuel, apporter de la valeur via des challenges, etc. Dans le but de donner envie aux clients de travailler avec moi plutôt que de devoir leur courir après. Et ça, c'est vraiment ce que je te recommande, évidemment, de créer des tactiques où c'est pas toi qui fais la manche et qui dérange entre guillemets les clients. C'est le client qui se rue pour travailler avec toi. Et du coup, quand on a ce mindset, on choisit une stratégie, on applique certaines tactiques, on va avoir des résultats, tôt ou tard. Donc après avoir essuyé plusieurs échecs, parce qu'on aura des échecs, je vais lancer un programme de groupe qui me permet de générer plus de revenus, avoir un plus grand impact sans travailler plus. C'est ça
la vie à laquelle on aspire. Et c'est ça aussi que j'ai envie de t'encourager durant ces 30 jours. À croire que tout est possible. À croire que tu peux atteindre des résultats bien au-delà de ce que tu pensais être possible. Oui, tu peux avoir plusieurs clients, créer des groupes, travailler que 2-3 heures par semaine. En tout cas, avec eux, il y a plein de travail en coulisses et générer plus sans travailler plus. Donc, si tu veux développer ces racines, en tout cas avec moi, avec nous cet été, je t'invite à rester avec nous encore avec les 29 jours à venir. Je dis nous parce que avec l'expérience, je peux t'assurer qu'on est une centaine. Ok, tu les vois peut-être pas les autres auditeurs. On est une centaine à écouter ces audios et tu vas pouvoir avoir ce sentiment, j'espère, de faire partie d'un groupe de gens qui aspirent à plus grand et qui veulent faire des plus grandes choses. Let's go, on se retrouve demain pour un nouvel audio et j'espère vraiment que ça t'a plu. Si tu n'as pas encore le livre, je t'invite vivement à te le procurer et je te parle des bonus qu'il y a demain. Donc, le lien est en description et si tu as déjà le livre, merci pour ta confiance et j'ai hâte de te faire expérimenter ce livre avec une nouvelle dimension.